Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 9e Pérek. Toujours dans les dynimes du Biour, la Mishnah nous enseigne ici Akovesh Losha Kevashim Bechavit Achat, celui qui a mis 3 légumes en conserve dans le même tonneau, dans du vinaigre, dans une saumure, pour conserver ces 3 légumes. Et bien sûr, les 3 légumes n'ont pas le même Zman Biour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce qui a un Biour avant une autre. On ne trouve plus de ce légume-là dans les champs. Donc ce légume, il faut faire Biour. Mais il est en même temps avec 2 autres légumes. Que va-t-on faire? Alors la Mishnah nous dit Rabbi Eliezer Omer Ochlim à la Rishon. Rabbi Eliezer dit on mangera à la Rishon, c'est-à-dire dès qu'il y a un de ces 3 légumes dont le Zman Biour est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'en trouve plus dans les champs, eh bien on ne pourra plus manger le reste. C'est-à-dire que tout est interdit. Et même les 2 autres légumes dont le Zman Biour n'est pas encore arrivé, eh bien pour Rabbi Eliezer, étant donné qu'un légume donne du goût dans les autres, puisqu'ici ils sont en conserve, kavouche dans du vinaigre, dans une saumure, dans de l'eau salée, c'est comme mevouchal, comme s'ils cuisent ensemble. Et lorsque un légume cuit avec un autre, donc il y a le goût d'un qui rentre dans l'autre, et donc c'est pour cela, comme nous l'avons vu, que ce qui est interdit pour la Shemitah nous rappelle ici le Barthénora, la Shvit Oseret, Bemina, Bemashou, chez le Bemina Benotentam. Ici ce n'est pas la même espèce, mais dès qu'il y a un goût d'un légume qui rentre dans un autre, eh bien ce légume sera dorénavant interdit. Et donc, dès qu'il y a un des 3 légumes dont on ne trouve plus dans les champs, dont le Zman Biour est arrivé, on est obligé donc de enlever, d'arrêter de manger tous les 3, c'est-à-dire de procéder au biour pour les autres aussi. Rabbi Yoshua Omer Af al Acharon. Rabbi Yoshua dit non, on pourra manger Af al Acharon, c'est-à-dire on attendra tant qu'il reste dans les champs d'un des 3 légumes, eh bien on pourra le manger, et pour Rabbi Yoshua, on pourra manger tous les légumes tant qu'il y en a un des 3 qu'on trouve encore dans les champs. C'est étonnant puisque malgré tout il y en a 2 dont le moment du biour est arrivé, donc normalement ça y est, à partir du biour il faut sortir, sinon on ne peut plus. On doit être mafkir, sinon on ne peut plus les manger. Si on n'a pas été mafkir, ils sont même interdits à la consommation. Alors, Barthénora nous explique qu'en vérité, Rabbi Yoshua a une dracha. C'est que dans la Torah, c'est marqué Min hasadeh tochlo et tevuata. Du champ, vous mangerez la récolte. Du champ, min hasadeh, vous mangerez la récolte. De là, on apprend tant qu'il y a à manger dans les champs, tu peux manger chez toi dans la maison. Mais ça, c'est un pasouk en plus, puisque nous avons déjà vu que la Torah avait dit tu pourras toi en manger et la bête domestique et la bête sauvage qui se trouve dans tes terres. Et de là, on avait appris tant qu'il y en a pour la bête sauvage, il y en a aussi pour moi. Pourquoi ces 2 psukim? Eh bien, dit Rabbi Yoshua, le premier pasuk min hasadeh tochlo et tevuata vient nous apprendre que min hasadeh, c'est-à-dire même si tu trouves une espèce dans les champs, même une partie, eh bien tu pourras tout manger. C'est-à-dire que tant qu'il y a dans ce légume que je vais manger le goût d'un autre légume dont le Zman Biour n'est pas encore arrivé, eh bien j'ai le droit de manger ce légume, même si ce légume-là, en vérité, on n'en trouve plus dans les champs. Mais étant donné que ce fruit a le goût d'un autre fruit, et dans ce fruit-là, il n'y a pas encore le Zman Biour, on en trouve encore dans les champs, donc j'ai le droit de tout manger. Donc pour Rabbi Yoshua, c'est une Xerat HaKatuv.
Rabban Gamliel Omer, Kol shekala mino mina sadeh, iver mino mina chavit, valacha kidvrav. Rabban Gamliel lui dit c'est simple. L'espèce dont on ne trouve plus dans les champs, dont est arrivé le moment du biour, eh bien il faudra enlever cette espèce du tonneau et faire le biour. Mais c'est vrai que pour Rabban Gamliel, la blia n'est pas interdite. Parce que Rabban Gamliel est aussi Doresh le Pasouk pour nous dire que le goût ne va pas interdire l'autre légume. C'est vrai que celui dont le biour est arrivé, il faut faire le biour, les autres on peut les laisser, et la Mishnah nous dit Halacha ki dvarav la halacha est comme Rabban Gamliel. Rabbi Shimon Omer, Kol yarek echad le biour. Rabbi Shimon dit tous les légumes sont considérés comme une seule espèce pour le biour. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas donné, d'après Rabbi Shimon, un chiour pour chaque légume séparément. Mais tant qu'on trouve un légume dans les champs, on peut manger tous les légumes. Donc pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de din de biour particulier tant qu'on trouve encore un légume, et pas seulement un des trois qui se trouvent. Même si on trouve un autre légume dans les champs, on pourra manger ces trois légumes. Un dernier din que nous donne la Mishnah, Ochlim beregila, atchechlu sigariot mbikad bet netufa. On pourra manger Regila. Regila, nous avons vu que c'était une plante qui s'appelait les fruits de Chalak Lugot en hébreu. À quoi ça correspond exactement? On n'a pas trouvé la traduction exacte en français. C'est une plante. Et ce que vient nous dire ici la Mishnah, c'est qu'on peut manger le Regila tant que on trouve Sigariot Mbikad bet netfa. Sigariot, c'est aussi un autre légume qui lui reste plus longtemps en terre. Et donc la Mishnah viendrait nous dire, ce Regila, qui lui est très humide, on ne sait pas, et il pousse dans un endroit qui est très humide, on ne sait pas si le zman du biour est arrivé ou pas. Eh bien, tant qu'on trouvera cet autre légume qui s'appelle sigariot, qu'on les trouvera dans Ka'at bet netufa, dans cette bet netufa, qui est une terre très humide et dont les sigariotes peuvent rester longtemps, eh bien, tant qu'il y en a encore là-bas, on peut encore manger la Regila. On considère que la Regila, on en trouvera encore. C'est-à-dire que la Mishnah vient nous enseigner que parfois, tu ne sais pas si cette espèce a complètement disparu par rapport à Regila, on n'en trouve plus. Donc sache que tant qu'il y a encore des sigariotes, tu peux encore trouver aussi ces Regila. Lorsque tu ne trouves plus de sigariotes Mbikad bet netufa, c'est-à-dire que dans cet endroit-là, qui est un endroit très humide, il a aussi séché, on n'en trouve plus, eh bien, là, tu dois craindre que peut-être la Regila aussi, on n'en trouve plus, et le Zman du Biour est arrivé. Donc voici cette 5e Mishnah, on se retrouve à Bezrat Hashem pour la 6e la prochaine fois.